Bonjour, alors nous allons voir dans ce tutoriel comment faire des recherches sur Internet. Il y a principalement deux méthodes, la méthode des annuaires web et la méthode des moteurs de recherche. On va pas passer beaucoup de temps sur les annuaires web parce qu'ils sont très peu utilisés, on s'attardera surtout sur les moteurs de recherche. Alors pour voir comment fonctionne un annuaire web, on va en choisir un, par exemple le Demos. Donc je vais me mettre sur le site. Donc demos.org. Donc là je suis sur l'annuaire web en anglais, donc je vais cliquer sur français ici, et donc là je suis sur l'annuaire web français. Alors un annuaire web, en fait, les sites sont indexés, sont référencés par catégorie et par sous-catégorie. Là, par exemple, on a les catégories de départ, actualité, art, boutique en ligne, etc. Et à l'intérieur, on va trouver des sous-catégories et évidemment des sites. Tous les sites internet ne sont pas référencés dans les catégories. En fait, la personne qui gère l'annuaire web du site en question va choisir qui elle veut intégrer dans son annuaire, c'est-à-dire que le webmaster va faire une demande pour être intégré dans l'annuaire, et seulement la personne qui gère l'annuaire web va décider si oui ou non elle met le site dans la catégorie de l'annuaire. Du coup, c'est pour ça que vous avez des fois des annuaires web sur certains sites où les résultats sont pas forcément très pertinents, pas forcément très objectifs. Voilà. Demos, il y a beaucoup de sites quand même qui sont référencés dedans. Alors, prenons par exemple, je veux trouver les sites qui correspondent aux journaux papier, par exemple le site de Libération, le site du Monde, du Figaro ou autre. Je vais trouver ça par exemple dans la rubrique Actualité. Donc dans ce cas-là, je vais cliquer sur Actualité. À ce moment-là, je vois que j'ai des sous-rubriques. Donc je vois bien que je suis ici dans la rubrique Actualité. Et je vois ici mes sous-rubriques. À la une, agence de presse gouvernementale, dessin de presse, infotrafic, journalisme, journaux, etc. Prenons par exemple la rubrique journaux. À ce moment-là, j'ai encore des sous-rubriques. Algérie, Belgique, Canada, France, etc. Je peux aller dans la sous-rubrique France. Là, j'ai encore une sous-rubrique journaux régionaux, mais ça m'intéresse pas, donc c'est pas grave puisque je vois que dans cette catégorie journaux, j'ai déjà des résultats. Donc en dessous, qui apparaissent ici, tout un ensemble de résultats. Et là, je retrouve des sites connus comme 20 minutes, France Soir, etc. L'équipe, l'Expansion, l'Humanité, la Croix, la Tribune, le Figaro, le Monde, etc. Si je veux aller sur un site, il me suffit tout simplement de cliquer sur le lien. Donc par exemple ici, Le Monde. Voilà, donc à ce moment-là, je suis redirigé vers le serveur du site Le Monde. Je le vois en haut, je ne suis plus sur Demos. Ici, je suis sur www.lemonde.fr. Donc simplement, j'ai été redirigé vers le site, je n'ai pas eu à taper son adresse dans la barre d'adresse, je suis passé par l'intermédiaire de cet annuaire web. Donc en fait, un annuaire web, c'est juste un site qui fait des liens vers d'autres sites tout simplement. Si je veux revenir dans Demos, je peux par exemple revenir en arrière dans mon navigateur en cliquant sur page précédente. Là, je suis revenu dans Demos. Si je veux revenir dans les catégories du début, je peux cliquer plusieurs fois sur page précédente, une fois, deux fois, trois fois, et là je suis revenu dans les catégories du départ
actualité, art, boutique en ligne, etc. Faisons un autre petit exercice sur les annuaires web. Admettons que je cherche par exemple un site pour acheter une imprimante laser couleur. Alors, comme c'est un achat en ligne, on parle dans ce cas-là de boutique en ligne. Donc là, je peux aller par exemple dans la rubrique boutique en ligne. Ensuite, comme je cherche une imprimante et que c'est du matériel informatique, je peux aller par exemple dans la sous-rubrique informatique. Ensuite, je peux aller par exemple dans la sous-rubrique France. Et là, je vois que j'ai déjà des résultats, donc classés par ordre alphabétique. On va trouver par exemple des sites qui permettent de faire des achats en ligne. Grobil Micro, LDLC, Matériel.net, un site connu, PC Achat, Top Achat, etc. Prenons par exemple Matériel.net. Et voilà, je suis redirigé vers le serveur du site Matériel.net. Donc voilà comment fonctionne un annuaire. Alors on peut en profiter pour terminer l'exercice, voir comment trouver une imprimante sur ce site. Donc comment faire une recherche sur un site. Alors il faut chercher les menus, tout simplement. Donc là par exemple, je vois que les menus sont ici dans une barre horizontale. Alors des fois sur les sites, vous aurez les menus dans une colonne à droite ou à gauche, plus souvent à gauche, mais ça peut aussi apparaître à droite. Donc il faut que vous cherchiez dans les menus. Donc là, vous voyez, j'ai composants PC, ordinateur, PC portable, tablette, etc. Une imprimante, c'est considéré comme un périphérique d'un ordinateur. Donc je vais aller dans périphérique. À ce moment-là, je vois que j'ai un sous-menu qui est apparu ici sur la colonne de gauche. Je vais chercher imprimante. Donc je vais trouver impression. Ensuite je vais trouver imprimante. Donc il y a aussi les tonneurs, les accessoires, etc. Je vais aller dans le sous-menu imprimante. Et là, si je descends un petit peu dans ma page, je vais voir des résultats. J'ai 184 résultats. Alors après, je peux faire un filtrage sur ces résultats, donc n'afficher que les résultats selon certains critères. Donc je vais pouvoir régler un peu plus haut. Ici, on parle aussi de filtrer les résultats. Je peux filtrer par tranche de prix, fixer un prix maximum. Type d'utilisation, si je veux une imprimante couleur ou noir et blanc, là on va mettre oui, imprimante couleur. Si je veux qu'elle fasse fax ou pas. Format de papier, si je veux qu'elle imprime plus que A4 jusqu'au A3. Voilà, différentes fonctions. Si je veux qu'elle fasse du recto verso, je coche l'option. Si je veux qu'elle puisse communiquer non pas seulement avec un câble entre l'ordinateur et l'imprimante, mais aussi par Wi-Fi, etc. Donc, une fois que j'ai défini mes résultats, là par exemple j'ai choisi couleur, connexion Wi-Fi, donc je n'ai plus que 41 produits. Donc après, je peux parcourir les différents résultats, cliquer sur un pour avoir plus de détails et éventuellement l'acheter en cliquant sur le petit panier
en faisant un ajout au panier. Alors pour ce qui est des achats et des paiements en ligne, nous verrons ça dans un prochain tutoriel. Alors, maintenant on va passer à l'autre méthode pour trouver des sites. Donc on a vu qu'on peut les trouver à partir d'un annuaire web. Encore faut-il connaître quelques sites qui proposent ce type d'annuaire. Mais la plupart du temps, quand on fait une recherche sur Internet, on utilise un site qui s'appelle un moteur de recherche. Le plus connu, c'est Google. Donc là, normalement, un moteur de recherche, il y a souvent marqué recherche web. Google, c'est l'exception, il est tellement connu qu'il n'y a même pas besoin de marquer recherche web. On sait que ici, c'est un moteur de recherche qui cherche sur l'internet et non pas uniquement sur le serveur du site. Mais sinon, quels sont les autres sites qui proposent un moteur de recherche? Vous avez par exemple Bing, moteur de recherche de Microsoft. Donc là c'est pareil, on reconnaît que c'est un moteur de recherche parce que ici il y a écrit web. Donc là si je tape quelque chose ici, ça n'est pas pour chercher que un contenu qui serait sur le site internet de Bing, mais je vais vraiment chercher quelque chose sur tous les sites qui ont été indexés du monde entier. En fait, un moteur de recherche, comment ça fonctionne? Il y a 3 étapes. Il y a des programmes, on appelle ça des robots, qui vont parcourir les sites sur les serveurs, donc dans le monde entier. Ils parcourent toutes les pages, on va dire, des différents sites. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'indexation, c'est-à-dire qu'en fonction des mots qui sont rencontrés dans les pages, il va classer les sites dans sa base de données. Donc le moteur de recherche classe les sites dans sa base de données en fonction des mots qui sont trouvés, en fonction des mots-clés qui sont trouvés dans les pages. Et la troisième étape, la recherche, donc qui dépend de l'utilisateur, c'est-à-dire quand l'utilisateur tape des mots-clés dans le moteur de recherche, à ce moment-là, le moteur de recherche cherche les adresses des sites qui correspondent à ces mots-là. Tout est automatisé. La manière dont les sites sont classés, on y reviendra tout à l'heure, dépend évidemment d'un algorithme qui a été créé par les ingénieurs, mais après, le programme informatique qui indexe les sites fonctionne tout seul, tout est automatisé. D'autres moteurs de recherche, par exemple AltaVista, alors, AltaVista fait maintenant partie de Yahoo. Donc on pourrait même aller directement sur le site de Yahoo. Et on verrait que le moteur de recherche en fait se trouve ici, puisqu'il y a écrit web. Voilà. Tout ce qui est en dessous, évidemment, n'a rien à voir avec le moteur de recherche, c'est juste un contenu du site internet de Yahoo, mais le site internet de Yahoo propose notamment la fonction moteur de recherche web. Un autre, par exemple, Exalid. Voilà, web. Donc là, je sais que c'est un moteur de recherche web. Donc c'est parce qu'il y a écrit web que je sais que c'est un moteur de recherche web, donc qui référence tous les sites, on va dire, du monde entier. Si vous arrivez sur un site qui a une case rechercher mais qui n'a pas écrit web, c'est que c'est juste pour chercher un contenu sur le site uniquement. Par exemple, si je vais sur Wikipédia, voilà, là je suis sur le site internet de Wikipédia. Remarquez ici une case dans laquelle il y a écrit rechercher, mais remarquez aussi qu'il n'y a pas écrit recherche web. Donc ça veut dire que si je tape des mots-clés ici, ça n'est pas pour chercher sur internet. C'est uniquement pour chercher dans la base de données de Wikipédia. C'est un moteur de recherche interne au site en quelque sorte.
Et on en a bien besoin. Pourquoi? Parce que vous voyez, rien que sur ce site, on a plus d'1 million d'articles dans la base de données du site. Donc, on peut chercher un article dans la base de données de Wikipédia en tapant un mot ici. Hein, par exemple, si je tape, je sais pas, Brésil, entrée, il va me donner un article sur le Brésil. Voilà, j'ai trouvé un article ici sur le Brésil. Donc là, je n'ai pas été chercher sur Internet. J'ai uniquement cherché dans la base de données de Wikipédia par rapport au contenu de la base de données du site uniquement. Ça n'est pas un moteur de recherche web, c'est juste un moteur de recherche interne. Si on revient sur Google, par exemple, voilà, ça c'est un moteur de recherche web. Si je tape des mots-clés ici, je cherche vraiment sur tout l'Internet. Si je tape Brésil ici, hop, il m'a trouvé 1 850 000 pages qui contiennent le mot Brésil. Et ces pages, ça peut être plusieurs pages d'un même site, ou ça peut être des pages d'un site différent à chaque fois. Si on regarde dans les résultats, vous voyez que là par exemple on a alors le site Wikipédia, encore une fois, le site La Tribune, Libération, le site routard.com, lonelyplanet.fr, diplomatie.gouv.fr, lemonde.fr, etc. Donc dans tous les résultats, vous avez souvent des pages qui viennent de sites différents, mais vous pourriez très bien avoir indexé 2 pages dans les résultats qui viennent du même site. L'indexation se fait page par page et pas que pour la page d'accueil du site. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec des millions de résultats. Donc on a sur les 10 premiers résultats. Donc voilà, là résultat 8. 8, 9, 10. Ça c'est une annonce commerciale. Quand vous voyez annonce, c'est que c'est pas référencé naturellement, on en reparlera. C'est que ce sont des sites qui ont payé pour être affichés. Mais c'est pas un référencement naturel. Et puis après, si vous voulez passer aux pages suivantes, vous pouvez tout en bas soit cliquer sur suivant, ou soit cliquer sur page 2, page 3, etc. Alors généralement, les résultats les plus pertinents sont dans les premières pages. C'est pas la peine de parcourir les millions de résultats si vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Bon, déjà, vous n'auriez pas le temps de parcourir les millions de résultats. Mais si vous ne trouvez pas ce que vous voulez dans les premières pages, c'est probablement parce que vous n'avez pas choisi les bons mots pour faire votre recherche. Donc on va faire des exercices là-dessus. Alors à noter que dans les résultats, comment ils apparaissent, qu'est-ce qui fait qu'il y en ait qui apparaissent dans les premiers résultats et pas d'autres? Ça n'est pas classé n'importe comment. C'est classé selon certains critères. Donc c'est un algorithme mathématique qui définit le classement automatiquement, mais évidemment les critères dans l'algorithme ont été créés par des ingénieurs. Là notamment dans Google, par les ingénieurs de Google. Quels sont les critères qu'ils prennent en compte? On ne les connaît pas tous, ils en gardent le secret, c'est ce qui fait toute la pertinence des résultats du moteur de recherche. Néanmoins, on en connaît quand même quelques-uns, on a quand même une idée. Par exemple, vous avez la densité de contenu du site. Plus un site a de contenu, plus il va être remonté dans les premiers résultats. S'il est mis à jour souvent, la pertinence, la cohérence entre les mots-clés et les contenus des articles et des titres, etc. La cohérence de tout le site. Le nombre de visiteurs, si un site est beaucoup visité, et surtout les liens entrants, ce qu'on appelle les backlinks, c'est-à-dire si un autre site fait un lien vers le site en question. Dans ce cas-là, le site en question remonte dans les résultats, plus il y a de sites qui font des liens vers lui. C'est-à-dire, quand l'utilisateur il est sur un site et qu'il clique avec la souris sur le lien, il est redirigé vers le serveur, dans ce cas-là, du site. Voilà, on ne va pas rentrer sur un cours sur le référencement, surtout que c'est un métier à part entière, hein, c'est très complexe.
et surtout qu'il y a plein d'autres critères qui sont pris en compte, mais en voilà quelques-uns qui sont assez importants. Alors bien sûr, on peut taper plusieurs mots, hein, on n'est pas obligé de taper que Brésil, hein, on peut taper par exemple Brésil, voyage. Et là évidemment, je vais plus avoir seulement, je vais avoir un petit peu moins de résultats. Là je n'ai plus que 1 million 480 000 résultats, j'en ai un petit peu moins tout à l'heure. Évidemment, plus vous tapez de mots, moins vous avez de résultats. Pourquoi? Parce que là, si j'ai tapé 2 mots, ça veut dire qu'il faut, pour qu'il me donne la page en résultat, il faut que les 2 mots soient dans la page. S'il n'y a qu'un seul des 2 mots dans la page, je ne la verrai pas en résultat. Donc en fait, vous éliminez, plus vous rajoutez de mots, plus vous éliminez des sites. Donc attention, il faut trouver un compromis. Généralement 2 ou 3 mots, ça peut être pas mal, mais si vous tapez beaucoup de mots, il faut être sûr de la pertinence de vos mots. Sinon, au lieu de vous aider dans votre recherche, au lieu de faire un filtrage plus poussé, vous allez vous desservir, vous allez passer à côté de certains sites. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux rester sur une recherche plus générale avec 1 ou 2 mots si vous n'êtes pas sûr. Mais si vous êtes sûr de vous pouvez rajouter jusqu'à 2 ou 3 mots, voire plus, en séparant les mots par des espaces. Évidemment, d'un moteur de recherche à l'autre, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats. Donc là, par exemple, je suis dans Google. Si je refais une recherche dans un autre moteur, comme par exemple dans Bing, on va mettre les deux fenêtres l'une à côté de l'autre pour bien comparer. Dans Bing, je vais taper les mêmes mots que j'ai tapé dans Google, par exemple Brésil, voyage. Remarquez déjà que vous n'avez pas le même nombre de résultats. Ici, j'ai 8 millions de résultats. Là, j'en ai que 1 480 000. Et évidemment, on n'obtient pas les mêmes résultats, ou des fois les mêmes résultats, mais pas classés pareil. Par exemple, si je laisse les annonces commerciales de côté et que je prends le référencement naturel, hop. Alors les annonces commerciales sont généralement en fond vert ou en fond jaune, hein, mais tous les résultats qui sont en fond blanc donc sont du référencement naturel. Alors à noter que vous pouvez aussi avoir des annonces commerciales sur le côté droit de Google. Tout ça, ce sont des annonces commerciales. Donc de toute façon, il y a marqué annonce en haut. Donc là, les gens qui sont référencés ici ont payé. C'est celui qui paye le plus, en gros, qui se retrouve classé dans les premiers. Contrairement au référencement naturel dont on a vu quelques critères tout à l'heure. Donc là, on va pas s'occuper des annonces commerciales. Voilà, juste le référencement naturel. Alors vous voyez donc Google à gauche, Bing à droite, qu'on n'a pas forcément les mêmes résultats. Par exemple, ici j'ai Brasil VO, ensuite easyvoyage.com, voyageurdumonde.fr, alors que de l'autre côté j'ai voyagebrésil.net, Brasil VO, donc là on retrouve le même mais il est en 2. Voyageur du monde, là il est en 3e aussi, donc là j'ai le même résultat. Mais voilà, c'est pas forcément. Par exemple ici dans Google j'ai terre-brésil.com qui est en 5e position, alors que ici terre-brésil.com est en 4e position. Et des fois vous avez des résultats que vous ne retrouvez pas forcément, même il peut très bien y avoir un site qui soit indexé dans un et pas dans l'autre. Là par exemple je vois autrebrésil.com mais je ne le vois pas a priori dans Google, ou alors il est beaucoup plus loin. Voilà. Vous pourriez très bien avoir donc un résultat d'un moteur de recherche mais pas dans un autre. En tout cas, ils ne sont pas forcément classés pareil. Alors, on a vu donc comment fonctionne un moteur de recherche. Donc il vous suffit pour cela de taper des mots. Alors maintenant, on va faire quelques exercices.
pour un petit peu mettre ça en pratique. Donc on va aller faire les exercices dans Google, qui reste donc le moteur de recherche le plus utilisé en France. Alors on va faire une petite dizaine d'exercices. Donc par exemple, je veux trouver une adresse dans les pages jaunes. Par exemple, l'adresse d'un dentiste dans mon arrondissement, le 3e arrondissement à Paris. Alors là, ce que je peux déjà essayer de trouver, c'est le site des pages jaunes. Donc je peux le trouver sans connaître son adresse. Il suffit que je tape par exemple tout simplement les mots-clés page jaune, entrée. Alors, à noter qu'il m'a quand même trouvé 246 millions de résultats. Hein, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai dans ces résultats-là des pages dans lesquelles il y a les mots. Il suffit qu'il y ait le mot jaune, jaune d'œuf ou page, et puis c'est bon. S'il y a les deux mots dans les articles, j'ai la page en résultat. Comment savoir lequel est le site officiel des pages jaunes parmi les 246 millions de résultats? C'est là où le moteur de recherche fait bien son boulot, hein, où le classement, comme je vous le disais, ne se fait pas n'importe comment. Là, si vous regardez bien, le premier résultat, www.pagejaune.fr, c'est le site officiel des pages jaunes. C'était pas gagné à l'avance, mais voilà, si le site fait bien son travail d'indexation et vu la pertinence de l'algorithme de Google, généralement les choses se font bien. Donc là, je clique sur le premier résultat. Et effectivement, je me retrouve sur le site officiel des pages jaunes avec une annonce assez sympa. D'ailleurs, on s'habille chaud, mais avec style. Ok. Alors, restons concentrés. On cherche un dentiste. Donc là, on fait cette fois-ci la recherche sur le site. Je ne fais pas la recherche dans Google. Je cherche sur le site puisque les pages jaunes peuvent me trouver des adresses de professionnels. Donc, quoi qui, je vais taper dentiste et où, je vais taper mon adresse, par exemple Paris 3e. Allons-y. Quoi qui dentiste. Ensuite où, Paris 3. Et ensuite, je clique sur trouver à côté. À ce moment-là, il me redemande si je veux chirurgien dentiste, centre dentaire, spécialiste en orthodontie, etc. Donc je coche ce qui m'intéresse pour filtrer davantage mes résultats. Par exemple, chirurgie dentaire. Je fais valider la sélection. Et là voilà, j'ai trouvé 30 réponses dans le 3e arrondissement de Paris. Donc 30 résultats avec les noms, les adresses et même si je fais afficher le numéro de téléphone qui apparaît. Donc voilà, ça c'est une recherche simple, on va encore en faire quelques-unes assez simples. Donc je vais revenir dans Google. Alors comme moi il est en page d'accueil de mon navigateur, je peux cliquer sur la petite maison. Sinon, soit vous l'avez dans vos raccourcis, soit vous l'avez dans vos favoris, soit vous le tapez dans votre barre d'adresse, google.fr. Alors, deuxième recherche, par exemple, je cherche les paroles d'une chanson. Je cherche les paroles de la chanson Madeleine de Jacques Brel. Alors, je vais taper évidemment le nom du chanteur, Jacques Brel, le nom de la chanson, Madeleine. Si je tape que ça, je vais peut-être pouvoir trouver quelque chose. Alors à noter que vous avez vu qu'au fur et à mesure que je tape, les résultats apparaissent. J'ai pas besoin forcément d'appuyer sur Entrée. À noter aussi qu'il me propose des résultats en dessous. Alors attention, ça c'est des choses qui ont déjà été tapées en fait par d'autres personnes. C'est un peu des propositions, on va dire, par probabilité. Donc c'est pas forcément toujours pertinent. Alors du coup, si ça a été tapé par un grand nombre de personnes, oui, effectivement, la plupart du temps, ce sera pertinent, mais pas toujours. Si vous faites une recherche un petit peu plus rare, ce qui vous est proposé en dessous ne vous conviendra pas forcément. Donc dans ce cas-là, vous ne tenez pas compte de ce qui vous est proposé en dessous, vous continuez de taper vos mots-clés et vous faites entrer.
Donc là, je pourrais me contenter de Jacques Brel Madeleine. Mais je peux améliorer encore mon filtrage, puisque si je tape que ça, peut-être je vais tomber sur un site qui va me donner une vidéo de la chanson. C'est le cas d'ailleurs, on le voit sur les premiers résultats avec YouTube, Dailymotion et autres. Or, ça m'intéresse pas, je veux les paroles, je veux pas forcément la vidéo. Donc là, effectivement, je peux rajouter le mot-clé parole et je vais dans ce cas-là améliorer ma recherche. Donc là, je vais tout simplement essayer un site, on va dire au hasard, hein, puisque là je ne peux pas savoir tant que je ne suis pas rentré sur ce site ou sur ce site ou sur ce site si je vais vraiment y trouver les paroles. Peut-être pas, peut-être si je vais voir je ne trouverai pas les paroles. Donc j'en essaye un au hasard, admettons le premier. Et là ça marche. Je vois bien que effectivement j'ai trouvé les paroles de la chanson sur ce site qui s'appelle lyrics-copy.com. Si je n'avais pas trouvé, en parcourant le site de haut en bas, si je n'avais pas trouvé les paroles, dans ce cas-là, il aurait fallu que j'essaye un autre site. Il aurait fallu que je fasse par exemple page précédente et que j'aille sur un autre site, par exemple Parole Mania, que je cherche jusqu'à temps que je trouve le résultat. Là, évidemment, je le trouve facilement sur plusieurs sites. Et sur le site ici, parolemania.com, je trouve aussi le résultat ici. Hop. Là, j'ai une petite pub, on revient en arrière. Voilà, là pour une recherche facile, évidemment, je trouve mon résultat sur plusieurs sites, mais sinon, il faut que vous en essayiez plusieurs jusqu'à temps que vous trouviez. Mais comme je le disais, si vous ne trouvez pas dans les premières pages de résultats de Google, c'est probablement que vous n'avez pas tapé des mots assez pertinents, donc il faut revoir vos mots-clés, faire une recherche en utilisant d'autres mots-clés. Alors, autre recherche, par exemple, je veux chercher un site qui me donnerait les horaires d'ouverture des piscines à Paris. Alors, je peux taper évidemment piscine, Paris, horaire, ou même horaire d'ouverture. Bon, horaire devrait suffire. Entrée. J'essaye le premier résultat. Et là, effectivement, j'ai bien trouvé ce que je cherchais. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des recherches simples. Je reviens dans Google. Autre type d'exercice simple, je cherche une adresse, le plan d'un lieu. Alors là, je pourrais faire une recherche sur Google, genre plan, ou quelque chose comme ça. Je trouverais plusieurs sites qui me donneraient des plans, comme Mappy, ou même Microsoft aussi propose des plans, etc. Il y a quand même le site de Google qui propose des plans qui sont pas mal. Ça s'appelle Google Maps. Alors on a vu que pour accéder au service de Google, on pouvait cliquer sur le petit damier qui était ici pour accéder à tous les services de Google. Et là, je trouve le fameux Maps, Google Maps. Alors Google Maps, comment ça fonctionne? Je cherche un plan, donc là dans la barre de recherche, je ne vais pas taper des mots, je vais taper une adresse postale. Numéro de rue, nom de rue, code postal, ville, éventuellement pays. Par exemple, l'adresse de notre espace, 62 rue de Bretagne. Et je peux continuer de taper 7503 Paris, mais je vois qu'il me fait des propositions en dessous. Je vois que j'ai un 62 rue de Bretagne à Paris, à Agnières-sur-Seine, à Clamart, etc. Donc là, moi je vais choisir Paris, je clique dessus. Et à ce moment-là, il me donne le plan avec le point ici du 62 rue de Bretagne. Je peux zoomer moins ou zoomer plus. Par exemple, je vais zoomer plus. Voilà, zoomer moins un petit peu, hop, etc.
Je peux me déplacer dans le plan, alors soit en utilisant les petites flèches ici, soit en restant cliqué sur le bouton gauche de ma souris et en me déplaçant comme ça. Je peux afficher, si je vais dans trafic, différentes choses, des photos du lieu ou les transports en commun, des lignes de métro. Si je zoome moins, hop, je vois par exemple la ligne 3 avec la ligne 11, la ligne 3 avec station de métro Temple, Arrêt Métier, station de métro République, etc. On peut se servir aussi de Google Maps pour calculer des itinéraires. Donc dans ce cas-là, je peux cliquer par exemple ici sur itinéraire. Là, je vais mettre à ce moment-là une adresse de départ en A, une adresse d'arrivée en B. Choisir si je veux itinéraire voiture, piéton, vélo ou même des fois transport en commun. Et puis cliquer sur itinéraire. Donc allons-y. Je choisis par exemple piéton. Je mets l'adresse par exemple place de la République Paris. Et je clique sur itinéraire. Voilà, donc j'ai bien mon itinéraire qui s'est tracé du point A au point B. Itinéraire piéton. Je pourrais demander un itinéraire voiture. Vous voyez que ça n'est pas le même itinéraire, évidemment, à cause des sens interdits et tout ça. Autre chose intéressante dans Google Maps, la vue satellite. Donc vue satellite, vous voyez d'en haut, par le satellite, vue du dessus, vous pouvez zoomer plus. Vue satellite, donc là on voit par exemple le jardin et la mairie vue du dessus. Donc on peut revenir en mode plan en recliquant sur plan. Et autre chose intéressante aussi, c'est la vue à 360 degrés. Donc il faut savoir que Google photographie toutes les rues de presque tous les pays. Enfin presque toutes les rues de presque tous les pays, et qu'on peut s'y déplacer avec une vue à 360. Google fait même plus que ça, il photographie maintenant l'intérieur des lieux publics. Donc vous pouvez même voir l'intérieur des bâtiments, les pièces et tout de certains lieux publics. C'est un travail assez impressionnant. Donc là par exemple, je peux cliquer sur le petit bonhomme ici jaune, le glisser. Alors vous voyez qu'il y a un point vert sous mon petit bonhomme jaune, le glisser à un endroit, par exemple là je vais glisser au point B, je relâche. Et à ce moment-là, j'ai donc une vue. Je peux me déplacer toujours pareil, soit en utilisant ici la navigation, mais je peux aussi utiliser ma souris. Si je reste cliqué sur le bouton gauche de ma souris et que je glisse, je peux me déplacer donc à 360 degrés, aussi bien de droite à gauche que vers le haut ou vers le bas. Donc là vous voyez, j'en profite pour montrer notre établissement, l'entrée de notre établissement. Et on peut aussi se déplacer, puisque si je mets ma souris à un endroit et que je clique, je me déplace, j'avance. Voilà, là par exemple, j'avance dans la rue. Et je peux me déplacer comme ça dans la rue, dans toutes les rues, de toutes les villes, de presque tous les pays du monde.
Voilà, là par exemple, je peux tourner à droite. Hop, voilà, je navigue comme ça avec ma souris, etc. Et là, je me déplace vers la place de la République, et ainsi de suite. Voilà, donc Google a vraiment photographié à 360 degrés, comme ça, toutes les rues, et puis bientôt l'intérieur des monuments. Voilà, donc c'est assez sympa parce que si vous avez rendez-vous à un lieu que vous ne connaissez pas, quand vous arrivez en voiture, même si le GPS vous guide, vous ne vous reconnaissez pas. Alors que si vous avez parcouru comme ça l'arrivée, en regardant à 360 degrés tous les monuments et puis à quoi ressemble votre adresse d'arrivée, bah, quand vous arrivez, même si vous n'avez jamais été à l'endroit, vous n'êtes pas perdu, vous vous reconnaissez. Donc voilà, c'est assez pratique. Alors, quittons Google Maps et revenons sur nos recherches. On va continuer un petit peu nos exercices.